j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment unboxing bien tranquillou avec la société NewCraftD. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de NewCraftD. J'ai un article à vous présenter pour aujourd'hui. Donc, l'article sera également en barre d'infos, le lien. Et le code promotionnel que j'ai avec NewCraftD qui est ISA10. De plus, vous avez pu voir il y a quelques jours une vidéo concernant une annonce à faire au sujet de NewCraftD. Il s'agissait d'une annonce qui est toujours d'actualité pour les Black Friday. Voilà, en gros, NewCraftD offre 3 bons d'achat de 10 $ chacun. Je vous explique tout cela dans une vidéo, donc je vous mets en barre d'infos la vidéo si cela vous intéresse de participer. Voilà, tout est dit, tout est expliqué, les liens à suivre, les petites entre guillemets directives à suivre pour participer. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir ce que j'ai choisi. Alors, choisi, pas toute seule. J'avais choisi... pas ceci. Ah bon, on le voit bien, super. Attendez, on va l'ouvrir. Donc vous avez vu, en gros, c'est un gnome. J'avais pas choisi celui-ci. Et celui que j'avais choisi, on m'a dit qu'ils ne l'ont plus. Donc ils m'ont proposé celui-ci. Voilà. Bon. Bon, il est beau, il est tout rose. Isa aime le rose, donc voilà. Ah bah c'est marrant, c'est sous forme de livret. Bon, allez. Ce sont les nouveaux gnomes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, rose. Moi, il est vraiment rose. Hein, rose bonbon flashy, quoi. Et il a des glaïeuls dans les mains. Avec ses petites bottines, avec une petite moumoute sur le dessus. Il est assis sur un petit rocher où il y a un petit peu de verdure autour. Et toujours ces petits gnomes où on voit le bout du nez, les grosses moustaches et la barbe et les petites mains. Et puis des jolies fleurs sur le bonnet et le petit pam-pam. Spring, voilà, ça c'est chouette. Alors, je l'ai sélectionné en 14 CT parce que moi j'aime bien travailler ce style de produit en 14 CT, mais vous avez la possibilité de les retrouver en 11 et peut-être également dans la boutique en 16. Voilà. Donc pour ma part, en 14 CT, 60 par 60 cm. En général, c'est la taille qu'ils font. Voilà. Bon, je vais vous montrer ceci tout de suite. Puisqu'on a toujours dans ces kits les feuilles d'instruction pour tout ce qui est estampé. Pré-imprimé, c'est estampé. Mais pas que, puisqu'on vous montre ici, vous voyez, quand vous faites du point de croix compté, voilà, on vous montre la démarche à suivre pour savoir comment démarrer sa toile ou la démarrer. Il suffit de regarder un petit peu les illustrations, mais bon, en général, le public de la chaîne connaît la broderie point de croix. Et puis s'il y a un problème, il y a des vidéos à ce sujet. Donc voilà. Logiquement, il y a des vidéos à ce sujet. Il faut rechercher un petit peu. Voilà, voilà les amis. Donc, eh bien, la fiche d'instruction. Et ensuite, ben, je viens de voir... Ah non, c'est agrafé. Ils l'ont agrafé. Ok, j'ai cru que c'était sous forme de livret. Ah ben, il y avait longtemps qu'on ne nous avait pas agrafé les choses. Oh, le truc qui m'insupporte. Vous allez me dire, c'est ridicule, mais je déteste les agrafes. Ça a toujours été, depuis que je suis petite, j'aime pas ça. Je trouve ça dangereux. Ah ouais, c'est parce qu'ils l'ont mis comme un... Ouais, mais du coup, ça gêne ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, parce que c'était présenté comme ceci. Donc, ces deux-là étaient agrafés ensemble. Et après, il fallait... Ok. Par contre, ils sont pas... Vous voyez, ils sont pas imprimés comme les autres. Les autres, ils sont imprimés avec les couleurs, etc. Là, ce sont des symboles. Alors, on va déjà démarrer par la page 1 parce que là, on est déjà à la page 5. Donc, la page 1, elle est ici. Ok. Bon, le visu est bon, mais on se rend moins compte de ce que ça va rendre, en fait. Hein. C'est moins tout de suite spectaculaire. On reconnaît bien, on voit une petite boulette, là. C'est le pompon. Mais ça saute moins aux yeux la réalisation terminée. Il y a peut-être eu de la demande que les gens préféraient avoir le patron. Alors ça, c'est les symboles que vous avez sur votre toile, hein, les amis. Parce que les patrons qu'on avait autrefois,
ce sont les symboles patrons. Voilà. Bah, c'est bien aussi, hein. C'est bien les deux aussi. Non, mais ça facilite la tâche. Voilà. Donc, la page 1, c'est noté ici en bas. Ok. La page 2, donc, qui est logiquement la continuité du petit bonnet de notre gnome. Voilà, donc on voit bien, hein, c'est une continuité de points à chaque fois. Spring, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Les carrés hein, sont bien grands. On voit très facilement les symboles sans souci. Hein, vraiment. C'est limpide. Très limpide. Et ensuite, toc toc toc, 1, 2. Attendez, hein. Ben là, j'ai pas de numéro. Si. Ah oui, c'était là dans la pliure, je voyais pas. Page 3, nous sommes ici. Alors, page 3, c'est où? Ça doit être une partie côté. Donc, ils ont fait 1, 2, 3, certainement 4, 5, 6. Il y a des chances. Ok. Ça me gratte à mon doigt, excusez-moi. Ça gratouille. Voilà, mais il n'y a qu'une fleur, c'est ça qui est bizarre. Bah ouais, c'est peut-être... ouais, oh, je sais pas, une seule, certainement. J'ai pas fait attention. Vous voyez, comme c'est moins... On démarre seulement une fleur ici. Ok. Ouais, c'est moins limpide hein, au niveau de voir le gnome, où on est exactement. C'est sûr, c'est normal, hein, puisque ce sont que des symboles. Et ben, il y aura beaucoup de changements de couleur. Hein, ça va être vachement coloré, tout ça. Ok, donc là, on est sur la droite du chapeau. Où il y a... Je vais le prendre comme ça en attendant. Là, alors, je reviens un petit peu en arrière. On est ici sur le chapeau, la droite. Ok. Ça, c'est ici. Ok. Jusqu'à une première partie de quelque chose ici, des fleurs qui dépassent. Tac. Et ensuite... 2, 3, on est ici et ici. Ah, mais ça, c'est les fleurs aussi. Ah, ok, ben, vous voyez, c'était pas si évident que ça de me dire que c'était aussi les fleurs. Ok, donc ça, c'est la fleur en bourgeon qui est là. Ça, c'est ça. Et ça, ici, c'est l'autre fleur. Ok, et ensuite, ça, ici, c'est la petite fleur qui est là. La hampe de fleurs avec le bourgeon, ici. Ok. Ensuite, page 4. Où sommes-nous, page 4? On est dans le bas. Alors ici, le rocher. Avec la continuité de la petite robe veste de notre petit gnome. Ok. Et j'imagine, ouais, 5, 6 à l'intérieur. Alors là, on est vraiment au centre du personnage. On a la barbe, les mains. Les petits pieds, ok, et ici à droite la finition de sa petite robe. Voilà, page 6, donc c'est bien ça, en 6 pages. Je regarde parce que comme ils ont changé les choses, ben, je regarde s'il n'y a pas des choses à percevoir. Donc voilà, on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de souci pour se repérer. Alors, que nous propose cette toile? Des croix pleines et du mixte. Voilà. On aura 3 créations de couleurs en mixte qui sont symbolisées par ceci et vous les aurez du coup directement sur le patron. Ah, ils vous ont vraiment facilité la tâche. Hein. Enfin, ils nous ont vraiment. Je parle aussi comme je m'adresse à vous. Oui. Du coup, il n'y a pas de symbole autre que bah, le patron qui est exactement la même chose que votre toile. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est parce qu'on est habitué à avoir des super patrons où on a vraiment l'illustration concrète là. Ah, c'est chouette, c'est bien aussi. Alors, 87 couleurs en croix pleine. Donc, on a une première, deuxième ligne et troisième ligne. Et ben, dis donc, on va pas s'ennuyer, les amis. On va jongler dans les couleurs. Et le mixte... Alors, y aura-t-il plus de couleurs que prévu? Parce que des fois, ils rajoutent des couleurs qu'on n'a pas besoin en croix pleine, mais qui vont servir pour du mix. Des fois, il y a une couleur en plus sur votre organisateur.
Mais là, non, puisqu'on voit qu'ils ont utilisé du 8, du 13, du 85, et là, on s'arrête à 87. Hein. 86, du 12 et du 7. Donc, on va utiliser ces couleurs-là qui sont dans ce petit tableau-ci. Voilà. Ah, c'est chouette. Je suis super contente. Bah oui. Bah ouais, sur le coup, moi, j'avais demandé le gnome, vous savez, le gnome sirène. J'aime beaucoup. Et je le trouve girly, très... J'aime beaucoup. Voilà, ça me parle. Et ils m'ont dit, bah non, on l'a plus, donc celui-ci. Ok, ou alors c'était une façon de dire, pouvez-vous présenter de la nouveauté? Voilà, il y a des chances. Ok, bon, bah un petit changement au niveau du patron. Hein. Vous avez vu, vous avez pu à chercher midi à 14 h. C'est vrai que moi encore, hein, je me trompe. Hein. Ça m'arrive encore de me tromper. Surtout quand je suis fatiguée, que je n'ai pas les idées en place. Alors, nous avons... Alors, c'est marrant parce qu'il est emballé qu'on le voit. D'habitude, on ne le voit jamais. L'illustration est un... Enfin, l'impression de la toile est à l'intérieur. Et là, elle est emballée comme ceci. On a le petit sachet de gel, de zèle, j'allais dire, de gel. Donc, c'est un sachet pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait. Pour l'humidité, voilà, au cas où. Ça aussi, c'est des trucs que j'aime pas trop avoir dans mes affaires. Voilà, ouah, elle est raide. Oh punaise, elle est vraiment cartonnée. Alors attendez, je décale un petit peu tout là parce que je sens que je vais être... Alors, on a toujours la petite étiquette Spring. Ah ouais. Vous entendez le bruit? Elle est raide, hein. Elle est raide, il va falloir, si vous voulez la travailler avant, l'assouplir, à moins que ça ne vous dérange pas. Si vous la mettez sur un Q-snap, ça ne dérangera pas du tout. Tambour, Q-snap, alors par contre, ouais, pour la mettre sur un tambour, il va falloir beaucoup de force, beaucoup de patience et de l'aide, certainement. Ah ouais, elle est raide. Ben alors, mon petit, il faut se détendre, tout va bien. Oui, je parle au gnome, ouais. Parce que Paris nous entendent. Ils vont se dire, les gens, Isa est devenue folle. Non, Isa est de bonne humeur, donc voilà. J'aime rigoler, j'aime plaisanter, je suis comme ça. Si vous me connaissiez dans la vraie vie, je suis comme ça tout le temps. Quand je vais bien. Quand je suis pas bien, je suis très discrète. Alors, ma toile 14CT, c'est une toile bien évidemment partielle. Hein. Ici, on va rien broder, on va broder que l'essentiel. Notre petit gnome accompagné de ses petites fleurs, de son bouquet de glaïeul. Trop choupinou. Donc 277 points sur 277 points. Quand vous voyez des chiffres comme ça, fois, c'est les mesures. Si vous ne connaissez pas l'anglais, je sais plus, West Height, je pense, je peux me tromper. Stitches, c'est les points. Voilà, c'est une petite information. Mais de toute façon, vous regardez là, vous comptez s'il faut, quand ils sont pas entiers. Et voilà. Puis vous voyez ici 277. Et en bas, 277. Voilà. Donc vos symboles patrons, on les remet encore sur votre toile. Donc c'est cool. Ah, il va être beau aussi. Hein. Il va être super beau. Donc une impression très belle, nickel, dans la finesse, mais on voit très bien. Ni trop, ni pas assez. C'est vraiment bien fait. En haut à droite, moi j'ai ici les mix de couleurs. Donc on va créer 3 couleurs. Ah, c'est vraiment bien. Ils sont immenses, hein. Ils sont immenses. Vous imaginez, vous les faites, vous les mettez en tableau. Ils prennent un bon mur. Hein. Ah ouais, c'est très beau. Ah, j'aime bien. Moi, je les vois bien. Vous allez dire, tu nous embêtes avec tes plaids. Ouais, moi, je les vois bien en truc de couverture de lit, quoi, en dessus lit. Vous avez vu la taille que ça fait? Il n'y a pas grand-chose après. Enfin, si, mais une bonne partie est là sur le gnome, quoi. Ah ouais, non, mais moi, j'ai des idées depuis perpète et j'ai envie de mettre sur ce couvre-lit que je vais créer. Il faudra que je trouve le modèle en crochet. J'y mettrai des petits boutons et ou des petits boutons pression. Et en dessous de mes toiles, je viendrai y mettre aussi des pressions suivant là où je voudrais mettre ma petite toile. Ouais, j'ai des idées comme ça. C'est peut-être farfelu, vous allez dire. Et puis, certainement faire une petite finition ici, quelque chose avec un petit ruban ou un point au crochet également. Hein.
Ouais. Mais bon, j'en ai sous la main à faire. Hein. Faut que j'embauche des lutins, moi, pour m'aider à travailler. Parce qu'il y en a, ils ont des lutins, ils les partagent pas. Hein. Quand je vois l'avancée de certaines copines, elle doit se reconnaître, je sais. Si elle passe par ici, elle va se reconnaître. Elle va savoir que je parle d'elle. Elle n'ose pas m'avouer qu'elle a des lutins chez elle, l'année qui vient bosser pour... parce qu'elle travaille, ménage, à manger, comme toute femme au foyer, enfin au foyer, dans son foyer. Et ouais, je sais qu'elle dort pas beaucoup. Mais ouais, de toute façon, quand on voit ses vidéos, elle y va, quoi. Elle tape dedans, comme dirait mon père. Comment il dit? Elle chaque dedans. Ouais. Alors, on va regarder les couleurs. On en a 3 des organisateurs. Je peux vous dire que de ce que vous voyez déjà, c'est couleur, 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 couleur. Et beaucoup de teintes de rose, puisqu'on a vu que c'était un joli gnome rose. Je vous rappelle, hein, on va avoir des roses, des marrons, des beiges. Elle a triché, elle a vu les couleurs. Bah, pas tout. Il y a du jaune, du vert, peut-être du rouge, du violet. Ah, on va s'éclater hein, sur cette toile. Elle est vraiment belle. Ils ont bien vu hein, que ça marchait bien, les petits gnomes. Ils ont sorti d'autres séries. Et les Needleminder, il y en a à profusion. Il y a plein de styles. Vraiment, c'est chouette. Je ne sais pas si ceux-là sont déjà proposés à la vente en Needleminder, mais franchement, c'est top. Puis ils sont bien, ces Needleminder, parce qu'ils sont vachement larges. Vos aiguilles, elles trouvent facilement leur place. Puis si vous êtes de la team, plusieurs aiguilles préparées, et ben franchement, ça tient très très bien. Donc, sur mon organisateur, ici, j'ai dans une petite pochette à zip, qui est aussi agrafée, 2 aiguilles pour broder du 14CT. Comme j'ai choisi une toile en 14CT, mes fils, ce sont des fils de coton égyptien. Voilà. Si vous prenez du 11CT, vous avez des fils de coton écologique. Voilà, des fils Voilà. La différence, c'est quand on les tient en main, on sent une rigidité, on sent que c'est un peu plus dru, raide. Et quand on les manipule, ben moi je trouve que voilà, les croix elles sont au rendez-vous, elles sont belles. C'est peut-être quand même des fils un peu plus fragiles. Moi quand je brode, j'ai jamais eu ce souci d'un fil qui casse, etc. Sauf une fois, Pénélope est venue me rendre visite. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que veut dire la visite de Pénélope, c'est dans les histoires qui remontent à je ne sais plus quelle période, la femme d'Ulysse. Voilà, c'est toute une histoire autour de ça. Mais quand on dit que Pénélope vient nous rendre visite, ça veut dire qu'on s'est trompé et qu'il a fallu démonter. Voilà, en gros, sinon je vais me perdre dans mes histoires. Et je connais l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, quand on les enlève, à force, moi j'ai eu des fils abîmés en fait. Donc j'ai dit, ah oui, effectivement, et pas un petit morceau, un gros morceau. Donc j'ai dit, ouais, ils sont un petit peu plus fragiles, hein, donc à broder et à prendre soin. Mais moi je les adore. Puis à force de les toucher, cet après qu'il y a dessus, il s'enlève, moi je trouve, on le sent plus. Vous voyez, je les manipule comme ça depuis tout à l'heure. Et ben ici je vais toucher, ils sont raides, comme rêche, on sent comme si qu'il y a quelque chose qui, je vais pas dire qui colle dessus, mais on sent qu'il y a un produit dessus qui le rend rigide. Et ici, à force de manip, je le sens quasiment plus. Voilà, on sent encore un petit peu cette petite raideur, mais beaucoup moins. Voilà, pour expliquer un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas la différence, posent des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Les goûts sont dans la nature, j'ai envie de vous dire. Chacun est différent, chacun a des besoins différents, chacun a une façon de broder différente. Chacun a sa petite force en main ou un peu plus hop, 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 hop. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis vraiment, quand je brode, dans la douceur, la délicatesse de mes poings. Il y a des gens, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Et voilà, ces fils ont besoin quand même qu'on soit doux avec eux, qu'on soit conciliant. Voilà, non, mais moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup, les croix sont magnifiques, il n'y a pas de souci. Alors, le fil, ouais, il vrille aussi, hein, il fait des nœuds. Je trouve qu'il fait des nœuds. Mais bon, les fils coton, moi aussi j'ai des nœuds, alors voilà, des petites choses à savoir, mais
Moi, je les aime bien. Il faut essayer pour savoir. C'est bien parce que de se faire son propre avis, sa propre opinion sur des fils, sur des choses, il faut essayer. Chacun est différent, comme toujours. Voilà, couleur lilas, bleu, violet. Le violet, il est vachement beau. Des roses, des gris, des rouges orangés, marronnés. Ouais, on en a jusqu'à la 15e. Des gris, donc il va y avoir des sacrés dégradés. Beaucoup de roses, tout ce que j'aime. J'aurais dû m'appeler Lily Rose. Ouais, c'est ma mère qui a cette partie de prénom. Oh, bah, c'est peut-être ça alors. Ouais, ma mère elle a un prénom composé avec rose dedans. Voilà. Des marrons, verts, encore un fuchsia, des violets, verts, des fuchsias, des roses. Oh, moi, j'adore, hein. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Alors, j'aime bien toutes les couleurs quand même, mais mon cœur flanche toujours, j'en reviens toujours à adorer tout ce qui est rose. Hein. Voilà. Alors, la quantité n'est pas très très grande forcément, puisqu'on est sur du 14 CT. Donc, je vous rappelle, on utilise deux brins. Un brin plié en deux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, chacun brode comme il a envie. Puisque votre fil est composé de 6 brins. Alors, je suis en train de chercher la suite. La suite, elle est ici, 31. J'ai un coup de fatigue qui me tombe dessus là d'un coup. Il n'y a pas longtemps que j'ai mangé et je pense que c'est ça. Puis j'ai très mal dormi, mal de crâne, tout ce qui va avec. Joli rouge, des jolies teintes. Hein. Vraiment, ça va être à la fois doux et à la fois peps. Les couleurs, elles sont revigorantes. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment beau. Hop là. Alors, vous voyez, ça a tendance à vite faire des méli-mélo. Ça se mélange, mais bon, ça se remet bien. Voilà, des roses, des verts, des orangés encore, des beiges, un peu jaunes ici. Voilà. Alors souvent, n'ayez crainte, hein, vos fils se dédoublent vite, vous voyez. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on reconnaît aussi le coton égyptien. Ouais, super beau. Alors, il suffit de, comme on fait que les autres fibres, hein, de passer les mains doucement dedans quand même. Parce qu'on sent qu'il y a une rigidité, ça bloque un petit peu. De ce côté-ci. Voilà. Elles sont belles les couleurs. Je suis vraiment en amour. Hein. Vraiment très jolie. Alors lui est tout seul. Donc attention. J'ai jamais encore fini un produit Spring. Donc je ne sais pas si au niveau quantité ça va. Si on est tout juste quand on a fini ou qu'on finit un projet. Je ne sais pas. J'ai pas ce recul là. Donc moi je fais toujours très très attention avec toutes mes toiles de toute façon. Ouais, elles sont belles, hein. Je peigne avant de vous les présenter parce qu'ils étaient un petit peu emmêlés. Voilà, elles sont chouettes les couleurs. Souvent j'aime bien quand ils mettent aussi ces couleurs là ensemble. Ça rend super bien. Non, il va être vraiment très 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 beau. De toute façon, Spring a de très très jolies illustrations. Et c'est marrant parce que tout de suite, quand on voit les illustrations Spring, enfin, moi je reconnais tout de suite que c'est un produit Spring. Ils ont une signature, entre guillemets, de proposition de produits. Et on reconnaît que c'est Spring. On reconnaît les produits Mona Lisa, on reconnaît les produits Spring. Voilà, vous voyez un peu ce panel. Et une fois qu'on met tout ensemble, vous voyez tout... voilà, c'est quand même costaud, c'est quand même épais. Hein. Et puis il y a quand même 87 couleurs, si je ne me trompe pas. C'est ça, 87 couleurs. Ah, c'est bien. Trop trop bien. Il y a un truc qui était venu se coller sur ma toile, hein, comme de la colle. Hop, c'est bon, je l'ai enlevé. J'ai cru que c'était un truc mouillé, je me suis dit, mais de où ça sort ça? C'est bon. Donc voilà, enfin ma toile, mon patron. Ouais, c'est génial. Je suis contente. Joli produit, qualitatif, comme toujours. Il n'y a rien à redire. Et en plus, ils ont changé de patron. Alors c'est vrai que sur le coup, j'étais déçue de ne pas voir ma belle illustration avec les points
de diagramme du patron à poser sur l'illustration concrète et ça m'a fait tout bizarre. Vous voyez, on est vite habitué à certaines choses. Mais franchement, c'est un mal pour un bien. Alors, je vais enlever ça de là, sinon je ne vais pas savoir le ranger. La toile, elle est raide, hein, par contre. Alors, peut-être quand on s'était, les toiles sont moins raides. Je vais mettre ça dessus. Mais ce qu'il y a toujours de génial, c'est qu'il vous emballe la toile à part. Je range ceci, je fais mon petit rangement et puis on va venir sur le prix de ce petit produit. Hop. Voilà. C'est ça qui est bien. Et puis si vous avez fini votre projet, ben moi je travaille à main levée, donc je remets mes produits dans les pochettes. Mais quand vous avez fini un projet, ben vous pouvez réutiliser ces pochettes parce qu'il n'y a rien de collé dessus qui dit que c'est tel ou tel produit. Et vous reglissez l'illustration d'une autre création, même plus petite. Hein. Et c'est pique-poil parce que ça rentre bien dedans. Dommage qu'il y a l'étiquette en plein sur l'illustration. Donc, Spring Gnome estampé, 14 CT 60 par 60 cm au prix de 24,08 €. Voilà, voilà. En tout cas, je remercie New Cravé pour cette jolie toile, pour ces Black Friday. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous mets en lien la vidéo aussi où j'en parle de long en large et en travers. Et en plus, dans cette vidéo, on fait un petit moment blabla sur la deuxième partie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Parce que 3 chèques cadeaux à gagner de la part de New Cravé, c'est vraiment chouette. Voilà, et puis il y a une date butoir, tout est expliqué dans la vidéo. Voilà, ben je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté. Je vous remercie pour les petits pouces, pour les commentaires et puis pour les abonnements aussi. Voilà, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces derniers temps. Et puis moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous à tous, portez-vous bien, bonne petite croix, bon loisir créatif.